Bonjour. Alors les Américains sont malhonnêtes. Alors pourquoi je fais cette capsule? Eh bien aujourd'hui nous sommes dans un changement civilisationnel qui va totalement d'ici quelques années nous amener dans un nouveau monde. Et c'est vrai que les États-Unis d'Amérique, son histoire, qui vous est un peu racontée selon des dogmes et des narratifs, il faut savoir que les États-Unis, en fait, c'est la caste internationale qui gère ce pays, hein, la même caste qui a créé la Suisse et qui a fait aussi beaucoup de guerres pendant l'époque moyenâgeuse. Et c'est un pays qui a été créé justement pour faire, on va dire, une captation des intelligences collectives, mais dans la partie malveillante. La partie qui s'occupe de la ruse, c'est la Suisse qui a cette fonction. C'est pour ça que la Suisse, on dit que c'est un pays gentil, neutre. Ça, c'est la partie ruse. Les Américains, la structure est beaucoup plus frontale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font énormément de guerres, beaucoup de turpitudes, et qu'ils les assument aussi. C'est pour ça qu'ils n'hésitent pas parfois à communiquer des informations à travers la CIA par exemple, pour dire que bon, ben, ils ont effectivement fait ça pour diviser les pays, pour imposer telle et telle philosophie politique, etc. Mais culturellement, les Américains, bon, qui sont un peu des cow-boys, ben, ça tout le monde le sait, qu'ils aiment un peu cette culture du colt, hein, selon les contes. Quand on regarde un peu les États-Unis d'Amérique, par rapport à tous les témoignages que l'on peut avoir, on s'aperçoit que ce pays, il a quand même créé le dollar, et justement, ils impriment beaucoup de dollars américains, un peu comme ils veulent, hein. En fait, le dollar américain est une valeur morale et juridictionnelle, mais n'a jamais été, en tout cas plus aujourd'hui, une valeur monétaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que le dollar, il est en train de sombrer, et que aujourd'hui il y a toutes ces on va dire mouvements internationaux, ce changement de paradigme qui fait que ben, certains pays ont créé les BRICS parce qu'il y a eu beaucoup trop de truandage. Ben, c'est toujours pareil, hein, quand on fait de la turpitude et qu'elle devient systémique, à un moment donné, les gens, ils arrêtent de jouer. Hein. Quand il y a trop de tricheurs dans un jeu, les gens, ils arrêtent, ils veulent plus jouer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains, ils sont en train d'attaquer de front le problème. Ils s'en cachent même plus, hein, parce que, je veux dire, ils ont tout simplement perdu une partie de leur clientélisme. Et on ne reviendra pas en arrière, parce qu'ils en ont trop fait, et ils ont surtout montré aucune bonne volonté morale. Regardez les États-Unis, prenez par exemple les anciens GIs américains qui ont fait la guerre pour les États-Unis. Beaucoup ont été abandonnés, beaucoup sont morts dans l'indifférence générale, certains vivent dans le métro à New York. Il n'y a pas d'humanisme, hein. Ce sont des personnes qui, malgré toutes les richesses qu'ils ont pu avoir, n'ont jamais voulu redistribuer les richesses au minimum, à stabiliser un peu le pays, hein, de façon à ce que les gens y puissent se vivre normalement. Il y a toujours ce côté un peu, on va dire, un peu ce qu'on a chez nous en France, hein, t'as plutôt intérêt à travailler, sinon tu vas te retrouver dans la rue. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, en France, il y a les SDF. Les SDF, en fait, c'est un outil qui est utilisé par les castes philosophiques pour justement montrer visuellement ce qui peut arriver si vous n'acceptez pas de vivre par rapport à comment eux ils ont décidé. C'est volontaire, les SDF, les quartiers pourris, tout ça, c'est voulu. Je veux dire, et les États-Unis, ça fonctionne comme ça. Et ils le font volontairement exprès de laisser des villes entières, hein, abandonnées, liées aux voyous. Hein, là-bas, ce sont des gangs, mais c'est voulu tout ça. Je veux dire, c'est minutieusement calculé. Et ils n'ont jamais eu une véritable volonté de vivre dans la paix. Ils ne veulent pas vivre dans la paix. Déjà, bon, les Américains, on va dire ceux qui gèrent les États-Unis d'Amérique et ce monde, je veux dire, eux, ils ont pour l'instant la maîtrise des intelligences collectives, et c'est d'ailleurs leur but, hein. La CIA, à la base, elle est là pour prendre les intelligences, quelles qu'elles soient,
de toutes les formes. Et c'est pour ça que dès que vous avez une idée, dès que vous êtes, je sais pas moi, un scientifique, un philosophe, quelles que soient vos qualités, ils vont vous tamponner pour que vous travaillez pour eux, pour leur intérêt. Et si vous n'acceptez pas de travailler pour eux, dès qu'ils auront l'occasion, ils vont vous fracasser. Ça commence déjà par les fichages, par vous faire des rumeurs. C'est exactement ce que fait la DGSI, la DGSE, qui vous fracasse dans les notices, mais c'est voulu tout ça. Ça, c'est vraiment calculé. Mais ils sont quand même assez malhonnêtes culturellement. Nous, on a fait un audit aux États-Unis d'Amérique avec la cellule que j'ai créée, le groupuscule 52 universel, et on a établi que les philosophies bienveillantes aux États-Unis, pour un pays qui est quand même important au niveau mondial, ne dépasse pas dans tous les États américains 22% de philosophie bienveillante. Donc quand on voit les richesses et qu'on voit toutes les entreprises internationales qui sont là-bas, je veux dire que quand même, pour l'instant, qui était le plus grand pays du monde en termes commerciaux, parce que maintenant c'est fini, justement ils sont en train de chuter, je veux dire, c'est là où on voit le véritable malaise de ce pays, et que aujourd'hui il va à sa chute, et ça peut amener d'ailleurs les États-Unis d'Amérique aussi d'imploser, parce qu'ils vont imploser, et c'est pour ça que ça remue en ce moment, et qu'ils sont très très tendus, hein, parce que la CIA elle a implosé pendant la crise de subprime. Aujourd'hui vous avez une multitude de structures qui sont tout aussi indépendantes les unes que les autres. Elles se font même la guerre entre elles, parce qu'aux États-Unis, ils se font aussi la guerre entre eux, et ce pays, il est en train aussi d'imploser. Mais il faut savoir que beaucoup de groupuscules bienveillants ont rendu, on va dire, ce qui était officieux, un peu officiel, sensibiliser pas mal de personnes, pas mal de structures intellectuelles, et aujourd'hui c'est en train de bouger aussi aux États-Unis d'Amérique, et c'est pour ça d'ailleurs que ça va changer, et que les États-Unis à un moment donné ils vont se retrouver dans une période, on va dire, ils ne peuvent pas enclencher justement cette guerre internationale, cette troisième guerre mondiale, parce qu'ils savent qu'ils vont la perdre, ça c'est sûr, mais à un moment donné, cette caste malveillante, elle va devoir, on va dire, soit négocier, ou alors aller à sa perte, et ça amènera une guerre. Alors, elle peut être destructrice, mais elle ne sera pas, je vais dire, elle n'amènera pas l'extinction de l'humanité, comme ça s'est passé, par exemple, à l'époque de l'Atlantide. Aujourd'hui, il y a les grandes décisions, on va dire, internationales ont déjà été prises, tout est enclenché, et c'est un peu ce que vous assistez aujourd'hui. C'est qu'il y a un peu ces peurs, c'est une période un peu, entre guillemets, formidable, parce que là on voit vraiment un changement de pôle, de polarité philosophique, et le rapport de force est totalement inversé. Mais c'est aussi leur erreur. Vous savez, les Américains sont des gens qui sont très arrogants, ils n'aiment pas vraiment les cultures, disons qu'ils ont toujours... tout ce qui s'intéresse, bon c'est vrai que c'est le côté dominant, mais ils ne vont pas dans la profondeur des choses, à part quelques analystes, mais il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, quand on voit la grandeur de ce pays, c'est très pauvre, les États-Unis d'Amérique. Nous en France, on a beaucoup plus de richesses philosophiques, intellectuelles, et les Russes pareil, les Chinois pareil, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fracassé la France, les Américains, et qu'ils ne sont pas venus pour nous délivrer. Je veux dire, eux, ils ont lutté contre un concurrent qui était le néofascisme, qui aujourd'hui, ils ont eu la maîtrise de l'intelligence collective, ils ont pris tous les bons côtés du néofascisme, et c'est pour ça qu'on a justement le soutien à l'Ukraine avec ces néo-nazis, parce qu'ils ont regardé le bon côté des choses, ils ont eu cette maîtrise de l'intelligence collective, et le but c'est de prendre le contrôle. Ils s'en foutent de la culture européenne. Vous discutez avec les Américains, je veux dire,
déjà ils ne la connaissent pas beaucoup. Il y a quelques Américains, bien entendu, qui font l'effort de vivre dans la bienveillance, mais ils ne sont pas assez nombreux. Mais aux États-Unis, je veux dire, beaucoup ne connaissent pas la France. Je veux dire, en tout cas, ce qu'elle est réellement. Mais ils ne sont pas venus, contrairement à ce qu'on vous raconte dans les livres, pour nous libérer. Déjà, c'est faux. Je veux dire, parce que ceux qui ont vraiment fait le sacrifice pour les guerres, je veux dire, sur les Français, à travers la résistance, les artilleurs sénégalais, une partie de l'Afrique, et les Russes en particulier, et les Britanniques, qui eux ont surtout structuré le renseignement. Après d'ailleurs la bataille de la Somme, puisque vous savez qu'il y a eu une rouste pendant la Première Guerre mondiale et que les Britanniques, bon, ils se sont posé la question pourquoi ils avaient perdu cette guerre, et ils ont restructuré le renseignement et ils ont un peu fait les liens avec les diverses cellules qui ont fait la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc juridiquement, ce sont les Britanniques et les Russes et les résistants français qui, on va dire, ont vraiment gagné la guerre. Les Américains, ils ont juste apporté une main-d'œuvre et du matos, je veux dire, qui a été important, mais ça a été la cacophonie, le débarquement de Normandie. Je veux dire, il faut savoir qu'ils ont amené, ils ont fait des viols, ils ont tué des tas de civils, ils ont fait le bordel. Je veux dire, c'était loin d'être organisé. Et d'ailleurs, les Américains n'ont jamais gagné de guerre. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Ils n'ont jamais gagné de guerre, les Américains. Je veux dire... mais voilà, ils ont... le problème, c'est qu'ils ont imprimé beaucoup de dollars, mais aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ils veulent vivre avec du cœur, avoir de l'humanisme, mais surtout avoir de véritables unités de mesure quand on fait du commerce. Il faut savoir que c'est les Chinois qui l'ont inventé, le commerce international, qui l'ont structuré au départ. Et les Français, derrière eux, avec les Britanniques, ils ont structuré, eux, les circuits maritimes. Ils ont un peu été les précurseurs dans la diplomatie internationale, mais il faut savoir que dans la diplomatie internationale, quand vous faites de la négoce, par exemple, dans les circuits maritimes, il faut avoir cette parole, il faut tenir sa parole. Si on ne tient pas cette parole, c'est terminé. Et c'est exactement ce qu'ont pas voulu faire les Américains, beaucoup trop arrogants, toujours en train de tricher, très hypocrites aussi, et aujourd'hui c'est terminé. Voilà, je veux dire, quand on n'est plus crédible, quand on est un tricheur, on est exclu, et les Américains, ils vont se faire exclure. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de blacklistage international concernant les entreprises américaines et européennes qui sont rattachées aux États-Unis d'Amérique, ou qui ont justement trop de synergie avec les États-Unis d'Amérique. Si aujourd'hui vous êtes une entreprise de cybersécurité et que vous travaillez sur des logiciels américains ou des ordinateurs américains, dans le monde de demain, c'est terminé pour vous. Vous allez perdre la partie parce que les gens, ils vont pas vous faire travailler. Je veux dire, même si vous êtes honnête, mais vous travaillez sur des logiciels américains et on sait que tous les systèmes américains, il y a du truandage. Je veux dire, vous n'avez pas par exemple un logiciel antivirus qui a été conçu en Europe ou aux États-Unis qui est bienveillant. C'est que des logiciels espions. Faut le savoir, tout ça. Tout est une question de cryptologie. On va prendre un autre exemple. YouTube. Alors, moi je dis que tout est une question d'idée. Alors c'est vrai que vous n'avez pas eu l'idée de créer YouTube et Google et Internet, mais aujourd'hui beaucoup l'utilisent, moi-même j'utilise. Mais moi c'est juste pour la com, parce que je vais vous expliquer certaines choses. Il faut savoir que YouTube, je veux dire, si on regarde le règlement YouTube, je veux dire, c'est relativement malhonnête. Je veux dire, toutes les vues, tous les likes, tout ça, ça c'est du pipeau. Je veux dire, déjà YouTube, il gagne beaucoup d'argent, mais il faut surtout payer. Je veux dire, il faut payer. Et ceux qui ont des chaînes qui paraissent à première vue oppositionnelles, ne vous inquiétez pas, ce sont des analystes. Eux, ils vendent des choses, ils ont payé pour justement avoir de la visibilité. Certains travaillent même pour les gouvernements français ou américains, pour justement comprendre ces sociologies, pour pouvoir mieux les maîtriser, en vous faisant croire qu'ils sont de votre côté, alors qu'à la réalité, ils sont de l'autre côté. Quand vous avez des streamers, par exemple, qui vous font la promotion d'aller mettre votre argent dans une banque suisse, alors que c'est le pays international qui fait le plus de turpitudes au niveau bancaire, beaucoup plus que les Américains. Il faut savoir que les turpitudes aux États-Unis, au niveau bancaire, c'est parti justement des banquiers suisses, parce que c'est eux qui ont la maîtrise des systèmes. Quand vous en arrivez là, je veux dire, et que vous avez des personnes qui font la promotion des banques suisses ou de certaines choses, je veux dire, c'est, on va dire, ambigu, il faut savoir coder. Je veux dire, et comprendre un peu comment cela fonctionne. Mais on va dire que YouTube,
on va dire, comment dire, tout est falsifié. Je veux dire, c'est pour une question de business. Hein, je veux dire, ils vous enlèvent des likes, il y en a qui perdent des fois 100, 300 000 vues, des abonnés. Mais ça, je veux dire, c'est un peu pipé. Je veux dire, mais bon, beaucoup le savent aujourd'hui. Mais par contre, il faut savoir que pour ceux d'ailleurs qui ont des vidéos qui ne marchent pas ou qui se font striker ou qui, on va dire, se font enlever des vues, des likes, des choses comme ça, sachez que dans le dark web, vous avez des logiciels qui justement vont télécharger votre vidéo, faites des recherches pour ceux qui ont l'habitude dans le dark web, qui eux vont justement les monétiser avec des cellules publicitaires internationales et qui payent comptant. Ça veut dire que comment ça s'explique payer comptant? Eh ben c'est très simple. Quand par exemple un annonceur il dit je mets 10 € sur votre vidéo, eh ben la structure elle prend son pourcentage et elle vous verse le reste tout de suite sur un compte. Et ça se fait de plus en plus et justement ils redistribuent après toutes ces vidéos dans le dark web, ils vont le crypter je veux dire. Alors là vous avez un Mirage qui passe, là je suis en Auvergne, bon il faut savoir que les Mirages ils passent régulièrement faire des exercices militaires, je suis dans un secteur où il y a beaucoup de mouvements militaires, parce qu'ils font beaucoup d'exercices, et aussi quand je suis selon certains endroits, parce que moi je suis quand même assez surveillé, c'est parce que des fois ils voient qu'il y a on va dire des petits drones, vous savez, hein, nous on a des drones au Groupuscule 52 universel qui sont très performants, et des fois moi je reçois en fait de la visite et ils viennent avec on va dire des drones, hein, c'est des drones un peu plus gros que ça fait la superficie des voitures, et je peux voir quelques copains, copines, et ça, ça les fait chier, ils n'arrivent pas, ils ont pas réussi à les localiser parce que justement on utilise des matériaux qui ne sont pas détectables au radar, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc sur le dark web, il faut savoir que vous avez la possibilité de vous faire monétiser des vidéos et après ils vont vous faire un nouveau crypto de votre lien et ils vont le mettre avec un nouveau compte sur YouTube qui n'a pas forcément votre nom. Ils vont changer certaines choses et elle va se monétiser et vous allez récupérer la monnaie. Vous allez même gagner peut-être un peu plus d'argent par rapport à ça. Mais ça, il faut le savoir. Mais de toute façon, YouTube, c'est la fin. Hein. Je vous le dis parce que nous, par exemple, au Groupuscule 52, ça fait déjà quelques années qu'on utilise, on va dire, un nouvel Internet, en fait. Sauf que nous, on est aux essais. Déjà pour nous, un exemple, hein, une vidéo la fois qui a été téléchargée d'Australie. Le gars, il était à Paris. Une grosse vidéo, elle faisait 2 heures et quelques. Elle n'a même pas mis 1 minute pour être sur le support. Donc, et il n'y a pas de fil, il n'y a pas de logiciel, quoi. C'est très simple. Bon, c'est des brevets qui vont rester internes, mais il y a déjà plusieurs brevets qui sont en étude, notamment en Asie et en Chine. Et l'internet d'aujourd'hui, il n'y aura plus besoin de câbles et c'est fini. Donc toutes les grandes entreprises multinationales américaines, européennes, qui ont misé justement sur la fibre optique, tout ça, je veux dire, c'est terminé. Ce rapport de force, vous êtes en train de le sentir, et c'est pour ça qu'ils sont très emmerdés, les Américains, et qui veulent impérativement déclarer cette guerre avec la Russie et la Chine, parce qu'ils savent qu'ils vont la perdre, cette partie-là. Mais ils vont la perdre de toute manière pour d'autres raisons. Mais c'est vrai qu'on peut plus leur faire confiance. Et ça, c'est un gros problème parce qu'ils ne tiennent pas leur parole. C'est culturel chez eux. Hein. Moi, j'en connais quelques-uns des Américains. Ce sont des gens, si vous voulez, en fait, quand ils sont dans leur pays, je veux dire, ils savent pas vraiment ce qui se passe dans le monde parce qu'ils sont très influencés avec les chaînes américaines. Et là-bas, c'est vrai que bon, il faut faire du buzz. Je veux dire, c'est leur culture, c'est le spectacle. Ben, vous voyez la présidentielle. Mais c'est vrai que beaucoup, le peu que j'ai connu, mais beaucoup m'ont dit que quand ils viennent en Europe et qu'ils voient ce qui se passe sur le terrain, ils sont très déçus que de la manière comment les Américains ils leur apprennent les cultures internationales, parce que ça se passe pas du tout comme ça. Mais après, bon voilà, ils vivent aussi dans des contextes un peu particuliers, parce que
même si c'est un pays qui a de la liberté, c'est vrai qu'il y avait une certaine liberté aux États-Unis d'Amérique, mais il y a quand même beaucoup d'organisations criminelles là-bas, et que quand vous faites du business, vous avez quand même intérêt à entrer dans le système, hein, et fermer un peu votre gueule, parce que les assassinats, c'est rapide, hein, ça fonctionne comme en Suisse, c'est un peu le même système, hein. D'ailleurs, c'est la Suisse qui a plus ou moins structuré la constitution américaine au niveau des services secrets, hein. Les services secrets américains, la CIA est écrite en Suisse, il y a d'ailleurs des membres de la Suisse, hein, et la France, ce n'est qu'une antenne de la CIA, donc il faut bien comprendre tout ça. Mais c'est vrai que les Américains ne sont pas honnêtes aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que c'est la fin de leur système, et qu'il ne faut pas, je veux dire, travailler avec eux, que ce soit dans le milieu de la banque, dans le milieu des affaires, il faut opter sur des pays qui tiennent l'engagement. Moi, je prends un exemple, j'étais en Angleterre. L'Angleterre, malgré toutes les différences qu'il peut y avoir des fois avec la France, je veux dire, en termes contractuels, c'est très professionnel l'Angleterre. Je veux dire, c'est pas du tout comme les Américains, il n'y a pas de turpitude, il y en a un petit peu, je veux dire, ça peut arriver, mais en tout cas, c'est pas systémique. Le seul problème que vous allez avoir en Angleterre, c'est quand vous faites par exemple des changements de formulaire entre certains pays anglais, par exemple l'Écosse, l'Angleterre, les Écossais veulent leur indépendance, bon, il y a des grosses embrouilles entre l'administration, on va dire, anglaise et l'Écosse, donc là vous allez vous galérer, mais c'est quand même pas la même culture. Les Anglais, ils ont fait du vrai business, ils essayent d'ailleurs de faire encore du vrai business, même si aujourd'hui ça va être très difficile pour eux, parce que le fait qu'ils ont quitté l'Europe, moi vous savez, je leur ai donné des câbles, et j'étais au courant, parce qu'en fait ils ont quitté l'Europe, parce qu'ils ont eu la preuve que Nicolas Sarkozy et la France, ils ont truandé en fait les comptes de l'Union Européenne, et ils ont dit bon ben on arrête, et le problème c'est Nicolas Sarkozy, mais Sarkozy c'est aussi les réseaux de la CIA, hein, et vous voyez que Sarkozy, personne ne veut le juger, je veux dire, tu touches Sarkozy, tu touches toute la structure internationale. Maintenant, Sarkozy, logiquement, je veux dire, par rapport à tout ce qu'il a fait, il a carrément flingué la France, hein, avec Hollande, ils ont carrément démoli le pays, je veux dire, c'est la prison à perpétuité, hein, aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande, ça il faut le savoir. Et justement, c'est un peu le rapport de force qu'il va y avoir, parce que comme les Occidentaux, ils veulent pas juger les responsables de ces gens-là, les autres pays, ils vont plus leur faire confiance. C'est ça aussi qu'il faut comprendre aussi. Et c'est vrai qu'il vaut mieux, si vous êtes un jeune entrepreneur, que vous êtes dans l'informatique par exemple, je vous dis honnêtement, allez quand même sur des grandes innovations internationales, ne déposez pas les brevets ni aux États-Unis ni en Occident, certainement pas en Europe, allez plutôt les déposer en Russie, en Chine, même en Corée du Nord, parce qu'il faut savoir que la Corée du Nord, elle est en train de se moderniser grâce à la Chine, parce que les Coréens, Kim Jong-un veut la paix, hein, lui il veut vraiment la paix, il soutient la Russie d'ailleurs justement parce qu'il sait très bien que les Américains, ils ont pris le contrôle de la Corée du Sud et qui créent énormément d'incidents contre la Corée du Nord, mais en vérité la Corée du Nord à la base veut faire la paix. Je veux dire, alors c'est sûr que le guide suprême nord-coréen dans son esprit il est encore en guerre contre l'Occident, mais c'est à cause des États-Unis d'Amérique. Donc faire tomber les États-Unis d'Amérique aujourd'hui est capital pour le monde de demain. Et il faut soutenir la Chine, les pays, on va dire, de l'Asie, la Russie, l'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud, parce qu'il y a une vraie volonté de vivre dans ce monde bipolaire, dans une certaine bienveillance, équilibrer un peu les richesses, de façon à ce que tout le monde puisse vivre dignement. Et la France, la Suisse, l'Allemagne, les États-Unis ne veulent pas que ça se passe comme ça. Parce qu'on parle des Allemands, mais vous savez que les Allemands, c'est des contrats précaires. La jeunesse allemande, il faut savoir que beaucoup sont obligés de faire plusieurs jobs pour subvenir à leurs besoins. Je veux dire, et la retraite, elle est très tardive. Il ne faut pas croire que l'Allemagne, c'était le paradis. Je veux dire, ils ont beaucoup travaillé, les Allemands, mais ils étaient pris dans leur système. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, qui était sous la direction des États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que l'Allemagne, aujourd'hui, elle se casse la gueule et qu'il y a de fortes chances qu'elle peut l'Allemagne nous déclarer la guerre, hein. Il faut le savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de néo-nazis en Allemagne, hein. C'est quand même des organisations criminelles, d'ailleurs les organisations criminelles ont blanchi l'argent principalement en Allemagne, en Europe, il faut le savoir, hein. Bon, elles tiennent la France, hein, mais les organisations criminelles, c'est les services secrets. Hein, je veux dire, ne faites pas le distinguo en croyant que y a la mafia, les services secrets. Non, 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 c'est les mêmes structures. Voilà. Mais ce rapport de force-là, il va changer. Alors, après, et pour finir cette capsule, quand vous consommez des produits,
il faut réfléchir d'où ils viennent ces produits, qui en sont les propriétaires. Prenez par exemple l'affaire Nestlé Water, qui est une entreprise qui est souvent condamnée, le groupe international qui est abreuvé. Vous avez vu que les hypermarchés, ils n'ont pas enlevé des rayons les produits Nestlé. Je veux dire, parce que ces entreprises-là abritent justement toute la famille de ces gens-là, les honorables correspondants. Quand ils ont fini leur carrière au service secret, ils vont souvent travailler dans ces entreprises-là, et on retrouve d'ailleurs les mêmes turpitudes, parce que les philosophies, elles évoluent pas quelque part, mais elles sont jamais sanctionnées. Et ce qui est marrant, c'est que même les gens ne changent pas de comportement par rapport à ça. Donc quand on a un pays qui nous déclare la guerre, parce que c'est une guerre que nous a déclaré les Américains quelque part, en obligeant les Européens à soutenir l'Ukraine, c'est aussi une guerre philosophique que fait les États-Unis. Quand on investit et qu'on achète des produits pour nos besoins, il faut regarder d'où ils viennent, il faut avoir un peu ce rapport, je dirais, spirituel. Gagner une guerre, c'est aussi être intelligent dans notre façon de consommer et de donner quelque part notre approbation à toutes ces synergies qui doivent pouvoir demain nous permettre de faire ce merveilleux monde bipolaire où on peut espérer que les familles vivent un peu plus convenablement. En tout cas, je le souhaite. Allez, passez une bonne journée.